Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans le kiosque, votre magazine culturel. Regardons tout de suite le sommaire de cette émission. À l'occasion de la Journée de la Femme, samedi 8 mars, différents événements se préparent. Manille-les-Hameaux célèbre les femmes aux couleurs de l'Amérique latine et à la Verrière, l'accent est mis sur les réalisations au féminin. Toutes les précisions avec notre invité dans quelques instants. Du 12 au 26 mars se tiendra le festival à tout bout de champ à Manille-les-Hameaux. Nicolas Gervais a rencontré le groupe Entre deux caisses pour leur spectacle musical « Je hais les gosses ». Chaque semaine, le 7e art est mis à l'honneur dans notre chronique cinéphile. Bertrand Pigné, responsable du cinéma Les Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École, nous livrera son coup de cœur. Célébrer chaque année le 8 mars la Journée internationale des droits des femmes, puis ses origines dans des manifestations de femmes du début du XXe siècle en Europe et en Amérique du Nord, réclamant donc le droit de vote, de meilleures conditions et l'égalité des sexes. La Journée internationale des femmes est reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977 et en 1982 en France. Il s'agit d'une journée de manifestation à travers le monde, l'occasion de revendiquer l'égalité des droits et de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société. Alors, quelles sont ces manifestations près de chez vous, puisque c'est la question sûrement que vous vous posez? Eh bien, nous allons faire un tour d'horizon et déjà on va commencer à la Verrière, notamment puisque de nombreuses animations sont organisées vendredi et samedi. Nous en parlons ce soir avec Camilla Baïbé. Bonsoir Camilla. Alors, vous êtes chargée de l'action culturelle au Scarabée. Donc, cette année, la Verrière met l'accent sur les réalisations au féminin. Alors les maisons de quartier, qui sont l'initiative en partie d'un des projets, donc du Bois de l'Étang et d'Orly Park, ont choisi de valoriser des parcours de femmes et pour cela ont mis en place des rencontres avec des femmes chefs d'entreprise. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ces rencontres? Oui, alors on accueille 3 personnes qui vont venir témoigner, qui sont 2 créatrices d'entreprises et une 3e qui vient de créer une association qui vise à favoriser les rapports entre les jeunes et l'entreprise. Donc il y aura 3 témoignages. Exactement. C'est une espèce d'échange d'expérience. Un échange d'expérience, un témoignage suivi d'un échange avec la salle où les gens vont aussi pouvoir poser leurs questions, témoigner. Donc la création d'entreprises au féminin, c'est possible. Il y a des succès d'ailleurs dans ces domaines. Alors quels sont justement là, les types d'entreprises qui seront présentes? Donc sur les 3 personnes qui témoignent, la première vient de créer une entreprise de food truck, c'est-à-dire c'est un camion qui propose de la nourriture à emporter. Là c'est de la nourriture exotique. Donc pour elle c'est une reconversion, c'est une ancienne gérante de camping qui est passionnée de cuisine et a décidé de se lancer. Ensuite, on accueille une personne qui a créé une entreprise de décoration d'intérieur et qui fait partie de l'association Créactive, qui est une association saint-quentinoise qui soutient les femmes dans la création d'entreprises. Et enfin, la 3e personne, c'est une jeune habitante, une jeune femme de la Verrière, qui est ingénieure au CNRS et qui vient de créer avec d'autres verriérois une association qui s'appelle Verri Emploi, et qui, donc, comme je le disais, vise à accompagner les jeunes dans leur découverte du monde de l'entreprise. Alors, durant la journée de vendredi, puisqu'il y a plusieurs temps forts, il sera également possible d'assister à la projection d'un court-métrage réalisé par les habitants de la Verrière. Alors, ce court-métrage s'intitule « Retour au bercail ». Ça traite de la place de la femme au sein du foyer. Comment est né ce projet ? Alors, ce projet est né au sein d'un atelier qui a lieu toutes les semaines à la maison de quartier d'Orly Park, qui s'appelle un atelier loisirs et partage. Ouvert à tous. Ouvert à tous, tout à fait, quel que soit le quartier d'ailleurs. Et dont le public, c'est essentiellement des femmes, mais ça n'est pas fermé aux hommes pour autant. Et c'est vraiment un lieu de convivialité, c'est un temps d'échange pour les habitants qui le souhaitent. Et ils viennent partager aussi leur savoir-faire, échanger avec d'autres, organiser des projets ensemble. Voilà, c'est un lieu de rencontre. Comment le projet court-métrage est né alors ? Et le court-métrage, en fait, est né d'une part d'une volonté chez eux d'aborder cette thématique de la femme au foyer qui, comme je l'ai dit, c'est essentiellement des femmes, donc qui leur tenait à cœur, le travail domestique, de parler un petit peu de ça et de ce que ça représente. Et d'autre part, d'un projet qu'on menait Ville de la Verrière,
autour de la vidéo, un concours qui s'appelait La Verrière fait son cinéma. Et donc, ils ont décidé de participer à ce concours. Et ils ont d'ailleurs remporté le prix du public dans la catégorie adulte. Très bien. Bah, écoutez, moi, je vous propose, c'est qu'on regarde justement un extrait de ce court-métrage, Retour au bercail. Bonsoir, comment ça va? Bien, ça tombe bien que je vous vois. Je suis pas contente. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je vois aujourd'hui. Impossible de dormir. Les enfants qui crient, le chien qui aboie. Je travaille de nuit, moi. Bonsoir tout le monde, c'est moi. Dis donc chérie, je viens de me faire alpaguer par les voisines là. C'est quoi cette histoire? Oh purée. Et où les enfants? Elle est où maman? On sait pas. Chérie? Chérie, ça va? Chérie, réponds-moi. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. T'as passé une bonne journée? Ça a été. Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ici aujourd'hui? C'est un vrai bazar dans toute la maison. Bah, tu vois, tous les soirs, quand tu rentres et que tu me demandes ce que j'ai fait et que je te réponds que je me suis occupée des enfants, que j'ai fait le ménage, tu me réponds c'est tout? Ouais. Et bah aujourd'hui, j'ai rien fait. Bravo, bien joué. Alors voilà, une illustration effectivement d'une journée d'une femme au foyer. Effectivement, c'est un travail aussi à temps plein, on peut le souligner. Autre moment fort de la journée de vendredi, alors la restitution d'un travail de réflexion et d'écriture. Là encore une fois, dans les maisons de quartier, les femmes se réunissent et travaillent au sein de ces discussions et des échanges qui sont menés, naissent comme ça aussi des réflexions, des projets. Alors qu'est-ce que ça va être ce travail de restitution ? Donc là, c'est né de ce même atelier, d'une discussion autour de la place de la femme dans la société actuelle, la représentation qu'on pouvait en avoir. Et ensuite, ce groupe de parole donc, a travaillé avec une comédienne qui s'appelle Marie-Paul Guillet, du Théâtre du Sable, avec qui on travaille régulièrement, dont la compagnie est implantée à la Verrière. Et elles ont essayé de mettre en forme un petit peu toutes leurs réflexions, d'abord par l'écriture, et il y aura donc vendredi une restitution de toutes ces paroles, pour un peu mettre en miroir ce que la société nous renvoie, des questions d'image, et puis comment elles sont perçues par ces femmes, toutes ces injonctions de la société. Donc elles se sont un petit peu amusées avec ça, et elles vont faire la lecture des textes qu'elles ont écrits. Donc une mise en exergue un peu de stéréotypes quand même. Oui, c'est un jeu sur les stéréotypes, ouais. Bon alors donc ça c'est vendredi de 11h30 à 16h au Scarabée. Et le samedi, c'est aussi au Scarabée qu'il va falloir se rendre. Et à partir de 20h30 pour un concert, cette fois-ci, ce sont les Chantouilleuses et lui. Alors, qui sont ces Chantouilleuses? De quoi ça parle, ces chansons? Donc à la base, c'est un trio qui a été fondé vers 2010, aux alentours de 2010, par 3 personnes, donc 2 femmes et un homme, le fameux lui. Donc c'est Jenny et Françoise qui sont au chant et au piano, et puis Jean-Michel qui est à la guitare, qui les accompagne. Et en fait, ce sont des histoires du quotidien, abordées d'un point de vue féminin, puisque ce sont elles qui écrivent les chansons. Et c'est sous le ton de l'humour. Et c'est sur le ton de l'humour. On a voulu une soirée un peu légère, c'est assez espiègle, c'est vraiment un regard tendre, mais des fois un peu malicieux sur les travers de la gente féminine et masculine surtout, et sur les relations hommes-femmes. Voilà. On va regarder là aussi, on va écouter parce qu'on n'a pas de scène proprement dite, mais on va écouter un extrait de leur morceau. Toujours en retard, ils arrivaient à croire qu'ils ne savaient pas lire l'heure. Une fois sur 2, ils oubliaient. C'était de vrais baratineurs. Ils mettaient tout au lendemain. Et parfois, ça prenait des mois pour qu'un meuble Ikea enfin soit installé comme il se doit. Souvent, ils pratiquaient l'esquive. J'aurais aimé un peu d'initiative.
Il s'appelait Fabien, Bertrand, Sébastien, Pascal ou Eric, mais parmi eux aucun n'arrivait à la cheville de Ludovic. Il s'appelait Fabien, Bertrand, Sébastien, Pascal ou Eric. Je les ai cherchés, je les ai trouvés, je suis pas restée, soyons logiques. Alors voilà, donc des chansons où on se retrouve. Oui, on retrouve chacun un peu ce qu'on a vécu à un moment ou à un autre. Alors, vous, Camilla, quel regard, justement, vous portez sur la place de la femme, alors plus précisément dans la culture? C'est une grande question. Je crois que comme dans d'autres domaines, il y a effectivement peut-être une prépondérance de la gente masculine, même si les femmes sont très nombreuses à travailler dans les milieux culturels, ou qu'il y a des femmes artistes, mais je pense qu'elles sont souvent moins valorisées, voilà, moins dans les décisions, sur les postes de direction. C'est vrai, comme vous le disiez, on trouve beaucoup de comédiennes, d'interprètes, effectivement. Maintenant, sur des postes de metteurs en scène, metteuses en scène, puisqu'on peut aussi féminiser les mots, ou d'auteurs, effectivement, parfois. Il n'y a pas toujours d'égalité. Alors, je voulais juste préciser que sur le territoire, le Prisme à Elancourt et la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt, eux se donnent une attention particulière à donner une certaine égalité dans leur programmation, aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Qu'en est-il du Scarabée ? Alors c'est vrai que sur le Scarabée, on procède un peu différemment sur notre programmation. On fonctionne beaucoup au coup de cœur et sur l'instinct, donc elle est très liée à l'actualité musicale, à qui sort un album, à qui est en tournée aussi, parce qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes temporalités que dans le théâtre ou dans la danse. Et selon les saisons, c'est assez variable. Donc on a accueilli de grandes artistes féminines qu'on est ravis d'avoir eues sur scène. Mais on ne comptabilise pas précisément combien de femmes, combien d'hommes seront présents sur la scène du Scarabée. Bon, très bien. Alors on rappelle qu'au Prisme, par exemple, la direction est menée par une femme, Sabine Cossin, et on en souhaite plein d'autres, dans d'autres lieux culturels du territoire. Merci Camilla. Donc, rendez-vous au Scarabée vendredi de 11h30 à 16h et puis samedi à partir de 20h30 pour le concert des chantouilleuses et lui. Alors nous, on va partir maintenant du côté de Magny-les-Hameaux pour une autre illustration de la journée de la femme et d'événements donc consacrés à la femme et même aux femmes du monde, des images d'Élodie Moine. À Magny-les-Hameaux, ce n'est pas une journée, mais une semaine durant laquelle les femmes du monde sont célébrées. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes le samedi 8 mars, la ville et les associations partenaires organisent une semaine d'animation cette année sur la thématique de l'Amérique du Sud. Au programme, par exemple, visite à l'estaminet de 2 expositions consacrées aux femmes d'Amérique latine, atelier cuisine où tacos et autres empanadas réveillent les papilles, ou encore cours de gym en rythme sur des musiques muy caliente. Au travers de ces invitations au voyage, l'objectif est de créer des moments de partage et d'échange pour les femmes. On ne fait pas des ateliers pour faire des ateliers, il faut que ça ait un sens. Et le sens, c'est le lien entre elles, avec les autres, pas seulement entre femmes d'ailleurs, parce que la semaine de la femme, ça ne concerne pas que les femmes, tout le monde est invité, etc. Et c'est vrai que ça permet vraiment elles font connaissance de plus en plus entre elles. Elles échangent au niveau de leurs enfants, par rapport à leurs enfants, par rapport à l'éducation. Le sens, c'est ça, c'est le lien social qu'elles tissent entre elles. Voilà. Et avec le quartier, et avec la ville. Et puis c'est aussi une façon de faire comprendre aux femmes, enfin de comprendre nous-mêmes aussi, de quoi on est capable, en fait. Parce qu'on sait faire des tas de choses, on peut faire des tas de choses, on le sait. Tout le monde ne le sait pas, mais bon, voilà, c'est prendre confiance en nous le plus en plus, quoi. Je crois qu'on n'y arrivera que comme ça. Gagner en confiance en soi, se sentir à l'aise avec son corps et oser être belle, ce sont là les maîtres mots donnés au cours de l'atelier de conseil en images, dispensé également cette semaine. C'est donner des astuces et des conseils faciles à réaliser au quotidien et pour tout public, voilà, jeune, moins jeune. Voilà. Parce qu'en fait, le look, il concerne tout le monde. J'aime beaucoup ce lien qui se tisse avec les dames
ce côté aussi où on laisse tous les soucis, on parle un peu chiffon, on parle beauté, qu'on soit maman, jeune à la recherche d'emploi. C'est ce côté entre femmes super, comment dirais-je, elles se laissent un peu, elles se confient, on rigole. L'atelier, aux allures de réunion entre amis, apporte les clés pour apprendre notamment à se maquiller, associer les couleurs qui mettent en valeur et s'habiller en fonction de sa morphologie. Parce que si vous regardez bien par rapport à tout à l'heure, vous devez trouver une différence dans les yeux. Ça peut aider, voilà, à reprendre confiance en soi, suite à un divorce, recherche d'emploi, enfin diverses choses, on se sent soutenu et aidé. C'est fait dans la joie et dans la bonne humeur et avec beaucoup d'empathie. La journée du samedi 8 mars s'annonce elle aussi sous le signe de la convivialité. De 10h à 16h, place au plaisir sportif. Entre autres, cours d'aérobox, zumba, rallye pédestre. Et dès 20h30, la soirée se clôture par le concert salsa de Yemaya à la Banda, 12 musiciennes venues des 4 coins du monde. Retrouvons sans plus attendre Nicolas Gervais pour sa chronique dans le kiosque. Du 12 au 26 mars se tiendra le festival à tout bout de champ à Magny-les-Hameaux. Nicolas Gervais a rencontré le groupe Entre deux caisses pour leur spectacle musical Je hais les gosses. Ah bon ? Ils reprennent brillamment les chansons d'Alain Leprest pour un spectacle jeune public et tout public intitulé Je hais les gosses qui sera présenté le 20 mars à l'Estaminet à Magny-les-Hameaux dans le cadre du festival à tout bout de champ et en partenariat avec la Maison de la Poésie de Saint-Quentin en Yvelines. Voici Entre deux caisses dans le kiosque et tu vas voir, ça va te plaire. Le cafetier a cafard, la cafetière est partie trotter sur les trottoirs de Paris. On existe depuis 1997. Notre première date sur scène était le 10 janvier 1997. Donc, on a commencé à travailler en 1996. Ça fait 18 ans qu'on travaille ensemble sur Entre deux caisses. C'est un quatuor. Il y a des instruments, la contrebasse, l'accordéon, les clarinettes. Et là, sur ce spectacle, dulcimer à marteau, qui a été rajouté. On est tous chanteurs. On est presque tous instrumentistes, sauf Jean-Michel, qui est chanteur, donc chanteur sec, si je puis dire, et aussi de chanter à plusieurs voix, de faire du chœur aussi. De nos lendemains, c'est l'anniversaire, de poignées de main pour le millénaire, abaisser les voiles, baptiser des ponts, aborder l'étoile, percer pavillon, aborder l'étoile, foutu moussaillon, esclave de cave, mangeons cette terre, cognons. On connaissait très bien pour avoir fait une création en 2005 au Théâtre d'Ivry sur scène, avec Léla Kuckerman, la directrice. C'est elle, quand Alain est parti en 2011, il était d'Ivry, elle a voulu marquer le coup, et puis elle a dit, tiens, j'aimerais bien quand même porter ces chansons aux enfants, mais pas le répertoire enfant, c'est-à-dire son opéra qu'il avait écrit Pantin Pantine, mais c'est vraiment ces chansons, les porter aux enfants à partir de 8 ans, quoi, CE2, CM1, CM2. Et elle a dit, ben voilà, je pense à vous. Dès que l'enfant paraît, je me cache, je peux pas sentir les pulls à pisse. Je leur mords les joues quand je les embrasse, et quand ils pleurent, je leur pince les cuisses. C'est mon truc, c'est mon sacerdoce, je hais les gosses. 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 On a réussi à sortir quelques chansons où on s'est dit, ça doit être écoutable, c'est audible pour ces 8 ans et tout ça. C'est pas facile, c'est pas facile. Mais ça fonctionne, on l'a fait, on a fait des séances que pour les enfants des scolaires, et ça fonctionne très bien. On a créé une petite histoire pour amener les chansons les unes aux autres, et c'est vrai, c'est un petit peu comme un conte, quoi. La politesse, S, rien à glander, D, je dis ça en bref, F, S, D, F, Dame la comtesse, S,
ne m'en gardez, aucun grief. F, S, D, F. J'ai trop de paresse. S, pour musarder. D, dans votre fief. F, S, D, F. Chacun sa messe. S, et ses idées. D, chacun sa nef. F, S, D, F. C'est de la mise en espace avec, oui, un tout petit jeu qui a été mis par Juliette quand même. Donc il faut quand même la citer parce qu'elle a fait un gros travail avec nous, aussi bien sur l'aspect scénique que sur l'aspect musical. Parce que sur l'aspect musical, on est arrivé, on a dit voilà, on lui a présenté des choses, et puis on a eu son retour de musicienne qui nous a dit ah les garçons là ça sonne, c'est dommage comment vous avez fait, proposez-moi autre chose. Et donc on a retravaillé pour le lendemain des choses, et ça a été super de travailler avec elle. Siou, comment Chapache, Géronimo, Caravane, Canyon et Caniveau. C'est le Nord alors que les enfants qui jouent aux Indiens étrangement. C'est un voyage dans le temps, on se situe dans les années 3000 ou je sais pas, et puis on dit aux gens voilà ce qui se passait autour de l'an 2000. Alors bien sûr ils sont très au courant, ils y sont, alors voilà. Alors c'est assez drôle, on va pas tout dire, hein. Faut qu'ils viennent nous voir. Grâce à l'association ou au lieu, le théâtre, l'Estaminet, et aussi à la Maison de la Poésie de Saint-Quentin, on a pu faire un projet avec les enfants un petit peu en amont. Ils apprennent des chansons d'Alain qu'on va le jour du spectacle à Magny faire ensemble après le spectacle. Pas avant, mais après, aussitôt qu'on a fini, on dit aux enfants de venir et on fait les 2-3 chansons qu'on a travaillées et on les chante ensemble. Mon premier boulot a été, avant de faire que de la scène, a été d'enseigner en milieu scolaire. Donc j'ai fait ça pendant 10 ans, donc d'amener la chanson aux enfants, moi je trouve ça super et on voit bien que ça fonctionne. Là, le travail avec l'institutrice de Guyancourt est remarquable. Et voici pour Entre deux caisses, et maintenant on retrouve Aurélia sur le plateau du kiosque. Chaque semaine, le 7e art est mis à l'honneur dans notre chronique cinéphile et c'est au tour de Bertrand Pigné, responsable du cinéma Les Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École, de nous livrer son coup de cœur. Alors notre coup de cœur au cinéma Les Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École cette semaine, à partir du mercredi 5 mars, c'est le film American Bluff. American Bluff, c'est à mon sens le grand oublié de la cérémonie des Oscars. Vous allez trouver non pas 1 ou 2, mais 5 acteurs absolument formidables et qui sont tous complètement à contre-emploi dans des manières d'être qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir chez eux. Ils sont évidemment complètement grimés, ils portent des perruques énormes, ils ont des costumes complètement extravagants qui nous font nous dire que les années 70 devaient être particulières du point de vue vestimentaire et qui nous racontent une histoire d'escroquerie complètement abracadabrante, à laquelle on ne comprend pas forcément grand-chose, mais c'est pas le sujet du film. Le sujet du film, c'est justement l'histoire de la permanente escroquerie des rapports humains donc de ce bluff gigantesque dans lequel les hommes et les femmes, entre eux, se mènent par le bout du nez. Voilà, avec en toile de fond tout de même une vraie belle et profonde histoire d'amour entre Christian Bale et Amy Adams. Je vous invite à venir voir ce film, c'est une vraie et belle découverte. Faut qu'on arrive à entuber tous ces gars-là. On ne doit penser qu'à ça à partir de maintenant. Réussir à entuber tous ces gars. Ce sera le meilleur coup qu'on ait jamais fait.
Je vous propose à présent quelques idées de sortie ces prochains jours. Alors, tout d'abord, une soirée salsa solidaire, une initiation à la danse est prévue à 20h30, à 21h un cours de salsa et à partir de 22h30 différentes démonstrations. Donc, ce sera vendredi à l'espace de Coville de Voisins-le-Bretonneux. Une partie des recettes sera reversée à une association caritative. Samedi 8 mars à 11h30, vous pourrez rencontrer Pierre Lemaître, l'auteur du prix Goncourt 2013 Au revoir là-haut, autour d'un verre à la librairie du Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux. Et pour les jeunes, la Journée internationale des droits des femmes peut amener à la réflexion, c'est quoi être un gars ou une fille? Enfin, en tout cas, c'est la question qui est posée aux enfants de 10 à 13 ans au cours de l'atelier de philo d'Anne-Sophie à l'Estaminet à Manille-les-Hameaux, samedi à 17h. Voilà, notre émission est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis sur TV Fil. Je vous retrouve donc la semaine prochaine en direct à 18h30. À mercredi.